J'ai des putains de courbatures aux jambes. Oh là là. Il vient de m'arriver un truc ce matin là, j'ai envie de péter un câble. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite astuce pour gagner du temps. J'ai pas envie. Je vous le dis, j'ai vraiment pas envie. Je suis pas motivé. Putain, ça me casse les couilles. Je suis au bout de ma vie là. La commence très très mal. Elle pouvait pas plus mal commencer. Et je me suis dit, j'ai besoin d'un autre défi. Donc, je me lance le défi. En 8 semaines, je dois faire... Bon, on est quelques jours après la sortie du premier vlog qui était normalement, si j'ai bien tout géré, il y a 2 semaines. J'ai des putains de courbatures aux jambes. Oh là là. En tant qu'athlète de statique, on fait pas souvent les jambes. Moi, je fais partie de cela. Je ne fais pas les jambes. J'essaye d'optimiser tous mes gains dans le haut du corps pour pouvoir tenir mes figures et optimiser en fait ma progression tout simplement. Du coup, je fais jamais les jambes. J'ai regardé donc sur Strava, ça faisait un peu plus de 3 mois que j'avais pas couru à cause des opérations et tout. Là, j'ai recouru. Il y a eu pas mal de montée et du coup pendant 4 jours les courbatures c'était horrible, j'avais du mal à dormir, pour faire mes 10 000 pas c'était compliqué, mais bon c'est comme ça, on fait avec. Bref, là je suis en train de monter une vidéo qui est sortie la semaine dernière, la vidéo sur la comparaison, et je suis en train de faire le montage et en fait je me rends compte que au tournage ça a pas du tout l'ambiance que je voulais donner. En fait comme j'ai pas envie de la retourner au montage, du coup je fais un montage un petit peu différent et j'ai dû pour la première fois de ma vie, on s'en rend pas compte hein, le montage est là pour ça, mais en fait si vous voulez quand je fais des vidéos comme ça, je les écris, après je tourne et après je les monte, et au montage mes phrases sont toutes dans l'ordre, donc comme j'ai fait un script assez cohérent on va dire, j'ai juste les cuts à faire et ensuite bon bah il y a tout l'habillage de la vidéo à faire. Mais là en fait j'ai dû choper des moments qui étaient à la fin de la vidéo pour les remettre au début, pour créer une certaine cohérence des propos, parce que en fait au script je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû foirer un truc et du coup ça rendait vraiment pas bien. Bref, c'était la première fois que je faisais ça, je suis content parce qu'en vrai ça se voit pas. Donc après cette vidéo je vais en préparer une autre qui sera sur l'alimentation. Bon les amis, il vient de m'arriver un truc ce matin là, j'ai envie de péter un câble vraiment. Regardez ça, donc ça hein. C'est mon clavier de montage, et comme un trou du cul, j'ai renversé du café dessus. Voilà, donc applaudissez-moi, voilà, dans les commentaires, des petits clap-clap. Putain, ça me casse les couilles, j'étais en plein montage, j'ai donné un coup dans ma tasse, et voilà, café partout sur le clavier, et il fonctionne plus. Oui, c'est un clavier que j'avais payé assez cher quand même. Putain, je suis au bout de ma vie là, putain. Parce qu'en plus, j'étais trop bien parti dans mon montage. Hier, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Là, j'étais trop bien parti, et bah non. C'est les aléas de la vie. Après, mon montage, je peux toujours le faire uniquement avec la souris. Mais bon, ça casse les couilles quoi. J'ai eu une idée hier dans mon lit, hier soir, je me suis dit, écoute, si on se lançait un nouveau défi, là je m'étais lancé donc un défi qui était... Et je me suis dit, j'ai besoin d'un autre défi, donc je me lance le défi. En 8 semaines, je dois faire la meilleure sèche possible. Voilà, donc là, on est dimanche soir, je sors du restaurant, donc demain matin, on va prendre toutes les mesures, on va se peser, on va regarder le physique à froid, ce que ça donne au réveil. Après, on verra en fin de journée, après la séance, ce que ça donne. On fera le bilan dans 4 semaines, et après, dans 8 semaines, voir si c'est réussi, voir si on a bien perdu ou pas. Et je vais vous montrer toutes les étapes que je fais, parce que bah, la sèche, c'est un sujet qui me connaît bien, puisque juste ici, c'est moi, il y a quelques années, j'étais à 76 kilos et j'ai fait une sèche drastique. En à peine quelques mois, j'ai perdu une quinzaine de kilos, un tout petit peu moins de 15 kilos. Maintenant, voilà, j'ai repris un tout petit peu, j'étais descendu à 62 kilos et maintenant, là, je suis aux alentours de 64, 64,5 et j'ai envie de voir, voilà, aux alentours de 60, voir le physique que j'ai, voir les performances que j'ai et voir ce que ça peut donner en étant plus léger et peut-être mieux dans sa tête. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire pour les 8 prochaines semaines, ça va être sèche. Ça y est, on est lundi, la sèche commence officiellement. Aujourd'hui, j'ai pris les mesures ce matin, donc en vrai les mesures c'est juste le poids et le visuel. J'avais pas envie de me prendre la tête, donc voilà. J'ai également préparé ceci, alors vous voyez pas très bien. C'est mon plan de sèche sur 8 semaines, très fortement inspiré du tracker d'habitude d'Eric Flag. Comme je suis un auditeur assidu des podcasts d'Eric Flag, bah, je m'en suis inspiré pour faire mon petit plan de sèche. Alors j'ai appelé ça plan de sèche, mais en vrai on pourrait l'appeler tracker ou autre. En fait, j'ai tout noté ce que je dois faire pour réussir cette sèche et ensuite je fais mes petites coches. On a mis les 15 000 pas. Je devrais pouvoir réussir à caler 5 000 pas de plus dans mon timing. Ensuite, j'ai mis séance 1 heure minimum. Bien sûr, si je suis extrêmement malade, cloué au lit, si j'ai les 2 jambes pétées et je perds l'usage de mes bras, oui, là, on va peut-être skip une séance. De toute façon, on va suivre ce tracker. Calories respectées, j'ai mis 2200 kcal parce que je sais que c'est à peu près ce que je dois manger pour perdre du poids avec toute la dépense que je fais. Hydratation
Hydratation, j'ai mis 4 litres d'eau. Alors 4 litres d'eau, ça peut paraître énorme, mais en fait, je suis quelqu'un qui boit énormément. En fait, je bois entre 3 litres 5 et 4 litres. Et quand je bois moins, bah je le sens. J'ai la gorge carrément sèche et puis je le sens dans mon corps, c'est trop bizarre. Alors que en vrai, 3 litres, c'est déjà très bien. Étirement le soir. Alors ça, c'est pas pour sécher que j'ai mis les étirements le soir, c'est tout simplement parce que j'ai envie de faire une petite activité relaxante le soir avant de dormir. Du coup, je me suis dit, bah autant faire des étirements. Et enfin, en dernier, j'ai mis GTG. Donc, est comptabilisé en GTG toute activité en lien avec le street workout. Donc, le travail de mon one arm handstand, ça compte. Faire des fronts, ça compte. Faire de la planche, ça compte. Et évidemment, ça sera quelques séries à peine. Le but, c'est pas de s'épuiser non plus. C'est juste, voilà, de faire du petit grise de groove. Bref, là, il est 8 h. On va aller travailler. J'ai plein de trucs à faire encore aujourd'hui. Et on commence avec la première activité physique de la journée qui sont les grises de groove. On a fait 4 séries de front et 4 séries de planches. Alors la planche, je l'ai travaillée à l'élastique parce que le matin, j'ai pas du tout assez de force pour travailler sans l'élastique. Donc voilà, c'était des petites séries tranquilles. Évidemment, la forme n'y est pas, mais voilà, c'est histoire d'accumuler un tout petit peu de volume. Et pour se mettre en jambe pour la journée, j'adore faire ça. Donc c'est pour ça que je fais des petites grises de groove. Bon les amis, je vous dévoile la mini astuce pour faire les pas plus facilement. Et là, vous le voyez, je suis en train de l'appliquer actuellement. Depuis que ça a été popularisé, les 10 000 pas, il y a quelque chose qui a été beaucoup mis en avant, c'est le tapis de marche. Sauf que, on n'a pas forcément tous les moyens d'acheter un tapis de course, on n'a pas forcément l'espace, même s'il y en a qui prennent pas beaucoup de place. Moi, typiquement, je n'ai pas de tapis de course. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais quand j'ai pas envie de sortir, quand j'ai vraiment trop la flemme? Je fais ce que je suis en train de faire, ce que vous voyez dans la vidéo. Je marche à l'intérieur de mon appartement. Alors oui, j'ai l'air d'un con, mais c'est mieux que rien. Évidemment que c'est mieux d'aller marcher dehors, de profiter du soleil, de profiter de la nature. Pour votre corps, c'est beaucoup plus relaxant. Alors, il y a qu'une seule marche que je fais à chaque fois dehors, peu importe les conditions météorologiques, c'est la marche matinale de 45 minutes. Elle est vraiment très importante, mais sinon, le reste de la journée, je complète mes pas en faisant comme je suis en train de faire. Et là, on est le matin, et du coup, je travaille sur mon téléphone. Là, je travaille un petit peu avec ChatGPT. Au moins, ça remplace un peu ce tapis de course, et ça me permet d'engranger des pas facilement, sans devoir aller dehors, machin, ça enlève des contraintes. Évidemment, je dis pas que ça remplace le fait d'aller dehors. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Dans la journée, vous remplacez vos moments où vous êtes assis à rien faire, si vous scrollez sur TikTok ou je ne sais quoi. Vous faites exactement la même activité, mais en marchant dans votre appartement, vous allez voir, vous allez engranger des pas hyper facilement. Comme ça, avec cette mini astuce, j'ai pas d'excuse de je ne peux pas faire mes pas. C'est pour ça que j'arrive à vraiment avoir tout le temps mes 10 000 pas, parce que c'est hyper simple de faire comme ça. Je vais faire ça pour avoir mes 15 000 pas, même si je vais essayer de sortir le midi. Là, en ce moment, les beaux jours reviennent, donc ça serait bête de pas en profiter. Bref, c'était ma petite astuce pour avoir ses pas facilement, sans effort. Mais après cet effort qui n'était pas compliqué, on se retrouve pour un vrai effort, le plus gros de la journée, la séance de sport. Et comme d'habitude, on se retrouve pour une séance planche qui finira par du front, mais on met l'accent sur la planche et on a commencé avec un hold qui était vraiment pas dégueulasse du tout. Je suis assez content de mes holds, mais par contre, après, on a axé le travail sur les straddle press et là, je sais pas pourquoi, mais je n'y arrivais plus. Je remarque que je ne ligne pas du tout assez quand j'essaye de faire une presse. Du coup, ça me fait plier les bras pour compenser et du coup, ça fait une presse qui est totalement dégueulasse. Je n'arrive plus à profiter du momentum de mes jambes et du coup, ça me complique un peu la vie. C'est un peu chiant, je vous avoue, mais bon, on fait quand même avec. Et après, on a fait le travail à l'élastique. Pour travailler à l'élastique, il n'y a pas grand chose à redire, même si la deuxième presse que j'essayais de refaire, elle est vraiment pas de forme. J'ai un peu perdu du niveau, je trouve. J'avais bien moins de force sur cette séance que sur les précédentes, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et après, on a terminé cette séance par du front lever en faisant du touch, des pull-ups avec ou sans élastique. J'ai eu des très bons ressentis en front lever, même si les perfs n'étaient pas forcément là. Comme je le dis, je me sentais lourd. Je sortais la veille d'un gros restaurant où j'avais bien mangé. J'avais pris quelques grammes par rapport à mon poids de forme. Donc, c'est aussi la raison
pour laquelle je fais cette sèche, c'est pour retrouver un poids de forme idéal. Une nouvelle séance de compléter, on verra demain pour la suivante. Séance de sport terminée, j'avais vraiment zéro force, mais je pense avoir la raison. Je suspecte un rhume ou une crève là, une maladie qui arrive incessamment sous peu. Je commence à avoir le nez qui pique, un peu le nez avoir pris. D'ailleurs, je sais pas si ça s'entend, mais je commence à parler du nez, donc je suspecte un rhume qui arrive. En plus, ma copine a chopé un rhume il y a quelques jours, donc à mon avis, elle me l'a refilé. Vu que j'enchaîne les nuits de merde depuis quelques jours, mon système immunitaire, il a dû dire, oh, j'ai la flemme de travailler. Donc du coup, la maladie arrive tout doucement, je pense. Bref, fin de cette journée, on a quand même rempli tous les objectifs de cette journée. On a fait les 15 000 pas, on a fait les GTG, on a fait séance de sport, on a bien mangé. Bref, les amis, moi, je vais aller prendre ma douche, aller profiter de cette petite soirée et on croise les doigts pour pas que je tombe malade. Allez, à demain. Bon, là, on va attaquer le sport, il est 4 heures. J'ai pas envie. Je vous le dis, j'ai vraiment pas envie. Je suis pas motivé. J'ai pas de force, j'ai rien. Mais bon, voilà, on va quand même se donner à fond pour, voilà, parce qu'on a des objectifs à atteindre. Je sens que je peux m'entraîner et de toute façon, on adaptera l'entraînement en fonction. Hein. Mais là, niveau motivation, c'est zéro, c'est peanut, c'est rien du tout. Donc voilà, je vais pas prendre de pré-workout parce qu'on est déjà 16 heures et j'ai pas envie. Là, j'ai envie d'essayer de récupérer un bon sommeil. Ça, quand je vous dis, ça fait 1 à 2 semaines que je dors très très mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du jeu. Objectif, on va essayer de focus les presses comme hier. On va essayer de faire exactement comme hier. Si je vois vraiment qu'il n'y a pas moyen du tout de faire des presses, on fera du hold. Mais j'aimerais bien avoir cette putain de straddle press. Ça me saoule en fait. J'ai l'impression de stagner dessus. Je sais pas si je mets vraiment longtemps ou si je devrais mettre moins longtemps. Je sais pas. Mais en tout cas, mon but c'est vraiment d'avoir ces fucking presses. Donc, on va mettre un focus dessus et voilà. Et avant qu'on parle de la séance, oui, j'ai la même tenue de sport que la veille et oui, je suis un gros dégueulasse. Non, voilà, bon, pour 2 jours de différence, c'est un short que je porte juste pour 1h30 de séance, donc oui, je le porte sur 2 jours. Vous pouvez dire que je suis un gros dégueulasse, y a pas de souci. Bref, et comme je m'y attendais, vu que je suis bien tombé malade, comme je le suspectais, j'ai fait une séance vraiment moyenne. Alors en termes de visuel, on me dit ça ressemble beaucoup à la séance de la veille, mais en termes de ressenti, j'étais vraiment en RPE de 9 sur 10. Là, c'était vraiment très très dur, je me sentais très très lourd. Encore une fois, je n'arrivais pas à profiter du momentum avec mes jambes pour press bien comme il faut. Pareil, j'arrivais pas à lean et quand je leanais, j'arrivais pas à hold une simple straddle. Là, c'était vraiment horrible. En plus, comme je l'avais dit juste avant de commencer la séance, j'avais très très mal dormi. Donc j'étais fatigué, mais j'avais quand même envie de faire cette séance de sport. J'aurais peut-être dû me reposer, je sais pas. Mais en tout cas, que ce soit pour la planche ou pour le front lever, j'ai vraiment eu un ressenti vraiment mauvais. Je pense que on va prendre 1 ou 2 jours de repos, histoire de récupérer de la maladie et après pouvoir reprendre de plus belle. Bref, je vous laisse avec le reste de la séance. La sèche commence très très mal. Elle pouvait pas plus mal commencer. Donc oui, je suis bien malade. Là, on vient de terminer la séance et comme vous avez vu, bon, les performances sont pas en rendez-vous. On faisait des meilleures perfs il y a 1 semaine. Mais comme je vous ai dit, ça fait plusieurs semaines là que je dors très très mal. On se couchait un peu plus tard. Je m'endormais plus tard. Donc du coup, mes heures de sommeil étaient bien moindres. Ma copine est tombée malade. Elle m'a refilé son rhume. Donc du coup, je suis tombé malade. Donc mes nuits sont encore pires. J'arrive pas à tomber dans le sommeil profond. Donc j'ai pas de sommeil réparateur. Évidemment, on va pas arrêter la sèche. On va continuer. Demain, ça va être une séance de récup à l'élastique vraiment simple. On va pas se prendre la tête. Je vous mets le petit screen encore pour bien vous prouver que j'ai fait mes 15 000 pas aujourd'hui. Bref, les amis, on va terminer ce vlog ici parce que vu que je suis malade, je sais pas si je vais pouvoir m'entraîner comme il faut ces prochains jours. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vraiment, ça me ferait trop plaisir. Je pense que je vais aller dormir. Là, je vais vraiment aller dormir. Bref, ciao tout le monde.